fille m'a parlé. Ma fille est placée, donc ma fille de 4 ans. Une des jumelles qui me dit, écoute maman, elle avait les verres, vous voyez les petits verres. Et, mon Dieu, elle me dit que quelqu'un de la maison lui a mis un doigt dans les fesses et que des fois, il aime bien mouiller ses vêtements et qu'il a dit aux autres de dormir et qu'il a gardé dans la douche et qu'il a mis quelque chose de gros dans les fesses et que ça lui a fait mal. Je continue ce témoignage, je vous passe. Ce n'est pas une famille d'accueil, c'est là où elles sont placées justement. Quelqu'un touche à ma fille. Je veux amener ma fille à l'hôpital, déjà on ne le veut pas. On m'interdit. Les jours passent. Finalement, je l'amène à l'hôpital. On dit qu'il n'y a rien à signaler parce que la forêt est allée dans l'anus de ma fille. Finalement, l'hôpital, vu qu'il y a des jours qui passent avant qu'on voit ce qui s'est passé à ma fille, on ne signale rien. Après, la maison, donc, c'est pas une maison d'accueil, c'est un truc d'accueil. Pas une maison d'accueil, c'est un centre, voilà, c'est un centre. Et ce centre dit que c'est moi qui ai un problème psychique, que c'est moi qui ne va pas bien. Donc, s'il vous plaît, si vous avez du temps, appelez-moi, je peux pas... Je continue. Là, ce qui se passe, c'est que la fille de 4 ans me raconte ce qui lui est arrivé. Et je le vois. Je porte plainte, je veux amener ma fille à l'hôpital. J'étais obligée d'aller à la police pour que la police m'accompagne à ce centre pour que je prenne ma fille et que je l'amène à l'hôpital. Avant, c'était pas une affaire où il y avait le juge ou quoi, c'était entre moi et SAJ, donc social aide à la jeunesse. Et quand ça s'est passé, non, c'est une longue histoire, madame, c'est une longue histoire. Là, je suis en justice. Je dois voir un psychologue pour confirmer que psychiquement, je vais bien. Vous vous rendez compte? Et là, peut-être après que je serai entendue. Je sais pas si vous avez WhatsApp, je peux même vous donner mon numéro. Je vous montre, même là où je vous parle, je suis dans mon nouveau appartement. Si même je filme, je vous montrerai tout. Là, je suis considérée comme une folle. Là, j'ai le droit de voir la grande. Et attendez, mes filles sont séparées. Ils sont séparés dans des maisons d'accueil différents. Et vous savez quoi? Ils peuvent même pas se voir entre eux, ni même s'appeler. Et moi, je n'ai même pas le droit de voir les jumelles. J'ai que le droit de voir la grande. Je comprends pas. Si je suis psychiquement stable, pourquoi j'ai le droit de voir la grande et pas les petites? Et là, j'ai mes enfants qui sont là-bas et je sais pas les voir. Et attendez, le gars qui a touché ma fille travaille toujours là-bas. Hein. Il travaille toujours là-bas. Voilà, je vous ai fait écouter ce témoignage bouleversant. Il y en a d'autres derrière. Tous les êtres humains trébuchent un jour sur la vérité. La plupart se relèvent rapidement, secouent leurs vêtements et retournent à leurs préoccupations comme si de rien n'était. Winston Churchill. Ceux qui ne sont pas avec nous, enfants et anti-pédocriminels, sont contre nous. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Des enfants sont détruits, violentés, violés et morts de par votre passivité. Vous êtes avec eux ou contre eux? Pour les pédos ou anti-pédos? Les terroristes comme Mera, les frères Kouachi, Nemouche, etc. Les délinquants, violeurs d'aujourd'hui, de demain, sont aussi les fruits de la pieuvre via l'aide sociale à l'enfance. Des centaines de milliards d'euros ont alimenté les pédocriminels de l'aide sociale à l'enfance et complices. Et ça continue avec vos impôts. Les audiences concernant des enfants innocents se font dans des huis clos sans public. Les enregistrements vidéo ou sonores y sont interdits. Pourquoi? Les dossiers sont inaccessibles aux enfants ou à leurs parents qui les défendent. Pourquoi cette opacité? Pourquoi cette injustice de la justice pour des enfants innocents qui les pousse à être violés, violentés et à la mort? Les impliqués, magistrats, membres de l'aide sociale à l'enfance, etc. dans les dossiers d'enfants innocents ne veulent pas remplir des attestations sur l'honneur dans l'intérêt des enfants en lesquels ils certifient ne pas transgresser les lois, donc respecter les lois. Pourquoi refusent-ils de confirmer leurs actes?
Si la pieuvre agite impunément depuis une quarantaine d'années, cela est dû à l'absence de médiatisation et à la désinformation qui fait que les médias ou politiques qui ont évoqué le sujet parlent de dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance, soit trouble dans le fonctionnement, ce qui est mensonger. Un dysfonctionnement rénal ou d'appareil est traité et réparé dans les heures, jours qui suivent. Pas laisser 40 années dans le même état. Les services publics sont au service du public. Tous les membres de services publics doivent être responsabilisés personnellement quand ils agissent pour faire sciemment envers les citoyens de France. Soutien à la COPRASP, Commission populaire de répression des abus de services publics, composée de citoyens de France sans lien avec les services publics. Soutenez la SPE, Société protectrice des enfants, sur Facebook et partagez-la, ainsi que la chaîne YouTube Criminal-Lix, résolument anti-pédocriminel. Pour soutenir Criminal-Lix et libérer les enfants victimes de la pieuvre pédocriminelle via ASE, Aide sociale en France, pour combattre la pédocriminalité, je vous invite à faire des dons sur le compte qui suit. Ma chaîne étant bloquée, je vous invite à cliquer sur la cloche et à choisir l'option toutes pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos publiées. Merci.